l'évangéliste André. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus-Christ? Commence à acclamer les rois, commence à acclamer le Seigneur des Seigneurs, commence à acclamer le Tout-Puissant. Pousse les cris des joie, bien-aimés, pendant que tu acclames le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu es en train de pousser les cris de joie. Pendant que tu acclames, pousse les cris de joie. Pendant que tu acclames, pousse les cris de joie. N'acclame pas pour moi, acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame pour les rois des rois. Acclame pour les Tout-Puissants. Acclamons pour celui qui vit pour toujours. Acclamons pour celui qui est présent. Acclamons pour Yeshua Mashiach. Acclamons pour Jéhovah Jireh. Acclamons pour Jéhovah Rapha. Acclamons pour Jéhovah Tsidkenu. Acclame ton Dieu bien-aimé. Continue à acclamer le Seigneur des Seigneurs. Continue à acclamer celui qui a permis que tu sois là cet après-midi. Continue à acclamer celui qui a permis que tu sois là vivant. Continue à acclamer celui qui t'a guéri. Continue à acclamer celui qui t'a protégé. Ce n'est pas par tes propres efforts. Si tu es présent, ce n'est pas parce que tu étais prudent. Si tu es présent, c'est Dieu qui t'a gardé, c'est Dieu qui t'a protégé, c'est Dieu qui t'a aimé. Il a permis que tu sois là parmi les vivants, parmi les vivants. Acclame ton Dieu, acclame le Seigneur, acclame le roi, acclame le Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur de gloire, nous acclamons le Seigneur de puissant, nous acclamons le Seigneur. Règne en Seigneur comme maître, règne en Seigneur comme sauveur, mais règne en Seigneur Père de gloire Papa comme médecin, règne en Seigneur Père de gloire Papa comme avocat, règne en Seigneur Père de gloire Papa Seigneur de le début jusqu'à la fin. Éternel Dieu, Père, je m'élève contre tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, tous ceux qui nous ont précédés en ce lieu, je le rends nul et sans effet, mais c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène tout pensée cet après-midi, qui soit Seigneur Père obéissant à toi seul Christ Seigneur et Sauveur. Nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ dans cette salle, que cela puisse symboliser la victoire pour ta sainte gloire. Nous avons ici prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Amen. Moi, je suis dans la joie. Parce qu'il y a quelques jours, nous n'étions pas là. Ce n'était pas parce qu'on était prudent, on a pris les bons vols, on a pris les bons pilotes, mais c'est Dieu qui nous a gardés. C'est Dieu qui nous a protégés. Et nous sommes là cet après-midi pour pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vit pour toujours. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie? Moi, je suis dans la joie de pouvoir vous revoir encore cet après-midi. Amen. C'est Dieu qui nous servons. C'est Dieu, il est vraiment merveilleux. Il est grand et il est puissant. Cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu suivant ce que l'homme de Dieu nous a dit le dimanche dernier, que c'est moi que nous puissions parler de la purification de la famille. Amen. Alléluia. Nous voulons parler de la purification de la famille. Nous allons aller autrement. Parce que la famille doit être purifiée. Mais il y a des choses dans la famille qui empêchent la purification. Un lecteur de la Bible, il pourra lire Esther 1er, du 1 jusqu'à 20.
Ou sinon, nous allons abrévier. Lisez Job 1, 1 à 5. C'est plus court. Un lecteur de la Bible, Job. Je lis au nom de Jésus. Amen. Job 1, 1 à 5. 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont péché, ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 1 Samuel 2. Jovan prépare 1 Samuel 2. 2 à 25. Et après, tu vas sauter 26 à 36. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 25, 22 jusqu'à 25. Abner dit encore à Asaël, écarte-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je à terre? Comment ensuite pourrais-je regarder en face ton frère Joab? Mais Asaël refusa de s'écarter, sur quoi 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 22 à 25. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Continue. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'épaule devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il n'y aura qu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phinas, ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme.
Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain et dira « Attache-moi, je te prie, à l'une de tes fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Esther 1er. Esther 1, et nous allons sauter pour aller ce qui était essentiel. Je vais le lire. Esther 1er. Verset 1. Oui. C'était au temps d'Azyrus. Cet Azyrus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 ans, sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Azyrus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province. 5. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. 8. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. 9. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Azyrus. Amen. Amen. Nous allons lire du 1er jusqu'au 21. Amen. À la maison, on peut continuer à lire ou pendant que nous allons prêcher, on peut continuer à lire. Cet après-midi, nous voulons parler les échecs et la cause dans nos familles. Amen. Les échecs et la cause dans nos familles. Avant que nous puissions purifier nos familles, bien aimés, on peut purifier, on peut sanctifier, mais s'il y a encore des choses dans nos maisons, bien aimés, ce que nous sommes en train de faire, ça va être en vain. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu ces 3 livres, bien aimés. Je serai dans ces 3 livres que nous venons de lire. Dans Job, nous allons prendre une partie. Nous allons voir la famille de Job. Et nous allons voir Esther, le roi Assyrus, sa famille, comment il s'est comporté. Et nous allons voir Samuel, comment l'homme de Dieu, Élie, il s'est comporté dans sa famille. Et nous allons tirer certaines conclusions selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les échecs et la cause dans nos familles. Bien aimé, nous venons de lire. Là où je vais me baser beaucoup plus dans le livre d'Esther. Nous avons vu comment le roi Assyrus, dans les autres, je ne sais pas, dans les autres versions, c'est Exercès, c'est toujours la même personne. Mais il avait convoqué le peuple pour pouvoir venir au festin. Donc, si nous parlons de festin, dans une famille, le festin, c'est seulement un festin. Il n'y a pas deux festins, les enfants, ils en font un autre à droite, la maman, il fait un autre à gauche, et le papa, il fait un autre festin là où il est. Nous avons vu comment, dans cette famille, les festins, ils se sont passés. Si vous continuez à lire, vous allez voir que lorsque le roi, il convoqua cette festin, la femme n'était pas parmi les festins que le roi, il avait convoqué. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de fêter, en train de boire, même dans les autres provinces, là où il était en train de présider, mais la femme aussi, il a fait la fête de son côté. Alléluia. Ce qui a fait que, lorsque le roi a terminé de boire, il était ivre, il était content. Je pense qu'il avait l'habitude parfois de pouvoir présenter sa femme, parce que la Bible dit qu'elle était belle de figure, elle était belle vraiment de pouvoir regarder. Il était en train de s'inventer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus en ce moment-là pour pouvoir les présenter. Vous n'avez jamais vu la reine Vashti. Elle est là, elle est belle, elle est comme ça, elle est je ne sais pas, court, elle est grande. Mais au moment où le roi il voulait présenter sa femme, la Bible nous dit la femme n'a pas voulu venir. Alléluia. Les problèmes ont commencé déjà là. Amen. Lorsque nous parlons d'échec, bien aimé, l'échec ça veut dire la manque de réussite. Lorsque tu ne réussis pas, c'est un échec.
Tu as fait un projet, tu veux avancer, bien-aimé. Tu as même mis des millions, des milliards. Mais si tu n'arrives pas au bout, c'est un échec. Donc, c'est-à-dire, c'est manque de réussite. Pourquoi les échecs dans nos familles? Pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Pourquoi on continue à stagner, bien-aimé? Nous venons de voir, c'était un roi. Dans sa famille, bien-aimé, lui, il voyait sa femme. Quand il veut, il lève le sceptre et après, il voit sa femme. Est-ce qu'on peut considérer ça une famille? Est-ce qu'on peut considérer ça une famille bien-aimée? Lorsque nous parlons de la famille bien-aimée, on doit se voir. S'il n'y a pas d'obstacle, le matin, l'après-midi et le soir, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois tout le monde bien-aimé qui habite dans ta maison. Mais si nous lisons cette histoire-là, nous allons voir que le roi, il voyait seulement sa femme lorsqu'il avait envie de voir. Alléluia. C'est lui qui levait le sceptre et dit qu'aujourd'hui je vais voir ma femme. Quel genre de famille bien-aimé? Quel genre de famille? Mais il était roi. Il avait tout. Mais pour voir sa femme, c'était tellement compliqué. Mais pour pouvoir parler avec ses collaborateurs, c'était tellement facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque la reine de Vashti, bien-aimée, a dit que je ne viendrai pas, lui étant que roi, lui étant que mari, à la place de pouvoir dire oui, je vais régler ces problèmes, moi et ma femme, la Bible nous dit que c'était des gens qui travaillaient pour lui, les collaborateurs qui l'ont dit qu'est-ce que le roi il devait faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est déjà un échec dans la famille. Les choses qui devaient se régler en coulisses, les gens ils commençaient à savoir, ils commençaient à s'introduire. Lorsque les gens commencent à s'introduire, bien aimé, la famille ne peut plus avancer. Même si tu es celui qui prie, comme Daniel, matin, midi, soir, qui voit Dieu, qui voit des visions, qui voit des révélations. Lorsque tu es une famille comme ça, bien aimé, la gloire de Dieu ne peut pas habiter. Alléluia. La gloire de Dieu ne peut pas habiter. Toi, tu peux dire que moi, je me sanctifie. Moi, je vais prier pour ma famille. Moi, je vais prier. Mais la relation entre toi et ta famille n'est pas bonne. La gloire de Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà une cause d'échec dans nos familles. Les chrétiens, nous voulons beaucoup prier. Nous voulons beaucoup jeûner. Mais établir une relation dans la famille, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Où nous allons, bien-aimés? Ça fait des années que nous sommes dans le christianisme. Ça fait des années, bien-aimés, que nous prions. Ça fait des années, bien-aimés, que nous gênons. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, bien-aimés. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que nous ne voulons pas avancer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des échecs. À chaque fois qu'on essaie d'avancer, échec. Tu es en train de vendre des beignets, tu essaies d'avancer, échec. Tu changes de marché, tu commences à vendre des arachides, échec. Tu changes encore. Mais pendant que tu es en train de changer, tu es en train de tourner. C'est lui qui a la capacité et l'intelligence de vendre de l'eau, il peut acheter une parcelle. Mais toi, tu continues toujours en train de tourner. Alléluia. Alléluia. Et cette année, bien-aimé, comme l'homme de Dieu a dit que dans nos familles, bien-aimé, il doit être purifié. Lorsqu'on purifie la famille, c'est pour avancer vers l'éternel. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas monter vers l'éternel. Après, lorsque nous allons redescendre, bien-aimé, revêtir de nouveau les habits sales. Non. Alléluia. Alléluia. Grandissons, bien-aimé. Si nous voulons que les gens puissent venir, si nous voulons que nous-mêmes, on puisse être respectés, bien-aimés, nous devons grandir et changer. Le roi Cyrus, bien-aimé, s'il avait la connaissance, s'il avait l'humilité, s'il avait la sagesse, bien-aimé, il n'allait pas agir tel qu'il a agi. Il était roi, c'est lui qui avait le dernier mot. Mais la Bible nous dit qu'il était conduit par ses collaborateurs. C'est l'un de ses collaborateurs qui lui a dit que, roi, c'est lui qui demanda plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire? La reine a refusé de venir. Lorsque tu as un problème, ou bien nous avons un problème chrétien dans nos familles, la première des personnes à demander, c'est Dieu. Demandons l'orientation de Dieu. Si Cyrus, bien-aimé, avait demandé l'orientation de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Même s'il était en colère, même s'il était devenu rouge, à ce moment-là, seulement maîtrise de soi.
Maîtrise de soi, on nous a parlé dans la semaine. Demandons la maîtrise de soi, bien-aimé. C'est tellement nécessaire. Même s'il était devenu rouge, avec la maîtrise de soi, il allait dire, lorsque je vais la voir, je vais parler avec elle. Mais ce n'était pas le cas, bien-aimé. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, nous agissons comme ça et nous détruisons, bien-aimé, nos couples, nous détruisons nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y avait des enfants, bien-aimés, les enfants ont vu que mon père et ma mère, et regarde comment ils se sont comportés devant les gens. Ce que nous faisons, nous sommes en train de s'aimer petit à petit aux enfants. Et demain, ils vont reproduire ce qu'ils voyaient les parents en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les enfants, ils ont vu. Regarde comment papa il s'est comporté dans la colère, mais regarde comment il a fait. Bien aimé, il faut éviter cela, ayons au moins plutôt la maîtrise de soi. Dans nos familles, cherchons un endroit là où on peut régler les problèmes à l'abri des enfants. Amen. Parce que lorsqu'on s'est retrouvés, on n'était que nous deux. Moi, j'ai dit toujours, les enfants sont venus, mais ils nous laisseront, ils partiront. Ce sont des passagers. Mais toi et moi, nous avons des projets, nous avons des choses à pouvoir régler ensemble. Alléluia. Les enfants, ils peuvent venir, ils peuvent nous séparer. Mais là, ces jours-là, ce n'étaient pas les enfants, ce n'étaient les collaborateurs. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous avons un problème, n'amenons pas en dehors. Parce que ces jours-là, à Cyrus, c'était ses amis qui l'ont dit, regarde ce que le roi il doit faire. Sinon, nos femmes aussi, lorsqu'ils vont entendre cela, ils ne vont plus nous obéir. Nos femmes, lorsqu'ils vont écouter cela, ils ne vont plus obéir. Regarde, tu dois signer un décret qui va aller dans toutes les provinces et doit être appliqué. À cause seulement d'une seule personne. Alléluia. Amen. Un problème d'un couple, un problème d'une famille a affecté plusieurs familles à cette époque-là. Parce que la femme a démontré son caractère à l'intérieur. Lorsque nous avons un problème, que ce soit un homme, que ce soit une femme bien-aimée, ayons bien-aimé, ce n'est pas l'hypocrisie, mais la maîtrise de pouvoir cacher, attendons que les gens partent et après nous allons régler nos problèmes deux à deux. Amen. Amen. Tous deux, on reste, on règle les problèmes. De même aux enfants bien-aimés, parce que nous parlons de la famille. Les enfants, lorsqu'il y a un problème, il y a un visiteur qui est dans la maison, quelqu'un qui n'habite pas avec vous, tu as un problème, tu veux faire un reproche, tu veux demander quelque chose à ton père, à ta mère, ayez une manière de pouvoir demander. Parce que ta façon que tu vas utiliser pour demander quelque chose à ton père ou à ta mère, si c'est une mauvaise façon, la personne qui est venue vous rendre visite, il verra que dans cette famille, l'harmonie ne règne pas. Dans cette famille, la cohésion n'est pas là. Dans cette famille, regarde comment les gens ne respectent pas les parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment ils se comportent. Ils vont tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans le livre de Job. Job est premier. Comme ça, nous allons comprendre bien. Nous avons déjà lu cela. Et je peux relater. Job, il avait ses enfants. Et ses enfants, ils avaient l'habitude de pouvoir sortir, de pouvoir les faire des festins. Donc, de fêter avec la famille, entre eux. Et après avoir fêté, bien aimé, c'est Job qui s'en chargeait de pouvoir purifier les enfants. Amen. L'homme de Dieu nous a dit la purification. Job n'a pas fait quelque chose de mal, mais c'est lui qui purifiait les enfants. Qu'est-ce que je veux dire, bien aimé? À la place, bien aimé, de pêcher les poissons pour nos enfants, apprenons-les à pêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants des Job, bien aimés, ils allaient, ils fêtaient, c'est comme nous écoutons la parole de Dieu. À la place, bien aimé, d'apprendre à nos enfants à prier, c'est nous qui prions à les placer mauvaises habitudes. Ne prends pas la place de Dieu, ne prends pas la place d'enfants. Oui, nous devons intercéder pour eux, mais nous devons les apprendre à prier.
Alléluia. Si Job, il les avait appris à marcher dans la sanctification, après avoir fait leurs bêtises, ils allaient venir se prosterner, se purifier, se sanctifier devant le Seigneur. Mais la Bible dit ceci, c'est Job, après qu'ils aient vu que ses enfants, lui il pensait, peut-être ils ont péché, peut-être ils ont commis les fautes, peut-être ils ont mal marché, moi je vais purifier mes enfants. C'est lui qui offrait les sacrifices d'action de grâce pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le malheur est venu, bien aimé, le malheur n'a pas commencé d'abord à toucher Job. Job a été touché, mais c'est les enfants qui ont commencé à partir en premier. Alléluia. Pourquoi? Les enfants, parce que les enfants ils marchaient mal. Les enfants n'étaient pas dans la parole. Nous écoutons la parole. Nous sommes appelés des chrétiens bien-aimés. Inculquons à nos enfants pour qu'ils soient des enfants modèles. Alléluia. Ça, c'est déjà bien-aimé une réussite dans une famille. Mais lorsque nous n'arrivons pas, c'est un échec. C'est manque de réussite. Lorsque l'échec commence dans la maison, il va aussi dans tous les domaines là où nous allons, à l'école, dans nos formations, et il va même nous accompagner jusqu'au mariage. Alléluia. Il nous accompagne jusqu'au mariage. Les enfants de Job, bien-aimé, Job, il priait. Lorsque tu pries, c'est une opportunité de pouvoir associer tes enfants, associer. Lorsque tu veux gêner, ne sois pas égoïste en disant que les enfants, ils vont être, je ne sais pas, ils vont te sauver. Non. Ils ne vont pas être sauvés par toi. Même si la Bible dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas? Est-ce que nous avons compris cette phrase-là? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle famille va être sauvée? La famille qui croit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La famille qui croit. Si ton mari, ta femme et tes enfants sont des athées bien-aimés, ils ne seront pas sauvés. Parce que d'abord, pour être sauvé, il faut croire. Et lorsqu'on croit, on applique la parole. C'est dans cet instant-là qu'on peut être sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les échecs dans nos familles. Les échecs, bien-aimés, ils viennent comment? Je retourne dans le livre d'Esther. Esther et son mari, pardon, dans le livre d'Esther. Vasti et son mari, Assuérus, bien-aimé, ils sont devenus comme des adversaires. Quand ton mari fait quelque chose, et toi tu t'opposes, tu fais aussi quelque chose d'autre, vous êtes devenus des adversaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une fête, bien-aimé, qui était dans les propriétés. Comment dans une même propriété, on peut avoir des fêtes? Oh, la Bible dit, il a convoqué tout le monde. Il n'a pas dit que Esther fait ta fête à côté, Vashti fait ta fête à côté, et moi je vais faire ma fête à côté. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Il y a des échecs dans nos familles, car certaines personnes dans les familles sont devenues des adversaires. Comment on devient un adversaire? Lorsque l'autre fait quelque chose, l'autre il fait quelque chose à droite, l'autre il fait à gauche, il ne se concerte pas. Alléluia. Et pendant qu'on ne se concerte pas, il y a les préjugés qui entrent au milieu. Et lorsqu'on laisse la place aux préjugés, ma canicien, ou comme canissa, non, ce n'est pas bon et ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Moi, pour moi, tel que je conçois la parole ainsi que la famille, si ma femme a acheté une maison, c'est-à-dire que nous avons acheté une maison. Si ma femme a acheté une voiture, c'est-à-dire que nous avons acheté une voiture. Il n'y a pas une voiture à moi et une voiture à ma femme. Du moment que la Bible dit que nous sommes devenus une seule personne, tout ce que nous faisons dans la famille, c'est un commun accord, ça devient un. Alléluia. Amen. Lorsque vous procédez déjà comme ça, dans la famille, que le mari fait ses affaires à côté, la femme fait ses affaires à côté, bien aimé, vous êtes en train de marcher dans l'échec. Alléluia. Cela va vous conduire de pouvoir vous séparer. Amen. Amen. La reine de Vashti, bien aimé, c'était une reine qui était aimée de son mari. À ça qu'on appelle Esther, a dit qui n'a pas ma situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Vashti a ouvert cette porte-là, le mari a dit que moi je vais me séparer d'elle et tout. Bien aimé, c'était ainsi que Esther est devenue la femme de cet homme par un concours là où les filles devaient passer dans la maison du roi. Esther a pris
et il a gagné le cœur du roi. Lorsque tu es une femme, lorsque tu es un homme, lorsque tu es un enfant, tu es en train de procéder mal, tu ouvres la porte afin que l'ennemi puisse entrer et une autre personne peut venir prendre ta place. La femme peut perdre son mari, le mari peut perdre sa femme, mais toi, un enfant, tu peux perdre la confiance de tes parents. Même s'il y avait une légation à faire envers toi, ils ne le feront pas. Ils sont capables d'aller léguer la richesse à une autre personne. Parce que toi, tu te comportes mal, parce que toi, tu ne veux pas suivre ce que les parents veulent, parce que toi, tu ne respectes pas les parents, c'est un échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça, bien aimé, la vie du christianisme. Ce n'est pas seulement crier, prophétiser. Pas ça absorber un conseil. Qu'on donne des conseils. Ça, c'est une façon de conseil que nous sommes en train de donner selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vashti a perdu sa place parce qu'il voulait devenir une conquérante à son mari. Le mari a commis une erreur en construisant. La femme a entendu cela. À la place de venir voir, elle aussi, elle a commencé à faire sa fête de son côté. Tellement qu'il a acheté une voiture, moi aussi je vais aller acheter une voiture. Vous allez avoir des voitures et les assurances, lorsqu'ils vont venir, vous commencez à pleurer, on n'arrive plus à s'en sortir à cause de la concurrence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est parce que tu as voulu faire la concurrence avec ton mari, avec ta femme. Aujourd'hui, le problème est venu, vous devez vendre une voiture. Qui va accepter de vendre sa voiture? Oh, c'est pas moi, oh, c'est l'autre, oh, c'est je ne sais pas quoi. Mais vous avez déjà eu un échec en donnant l'argent qui ne devait pas être donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel, bien-aimé, 2, 22 à 25. Nous allons voir la famille d'Élie. Comment cette famille s'est comportée. Jovan, tu peux nous lire ça, s'il te plaît, pour qu'on soit situé. C'est 1 Samuel, plutôt. 1 Samuel 2. Donc, nous parlons des enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Amen. 1 Samuel 2, verset 22. Comment c'est de 22 à 26? Comment c'est 26 à 36? Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit. Reprends cette partie-là. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel. Oui, qui n'était pas le fils d'Élie. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte il appartenait à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'épaule devant moi, et je donnais à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Arrête là, que Dieu te bénisse. Amen. 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 J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un enfant n'est pas obéissant à ses parents, même si les parents avaient une légation, une richesse à pouvoir les donner, ils ne vont pas donner à cet enfant-là. Amen. Les fils d'Élie, bien-aimés, ils devaient remplacer leur papa dans le sacerdoce. Mais la Bible nous dit que le jeune Samuel, bien-aimé, il grandissait dans la crainte de Dieu. Il grandissait dans la présence de Dieu. Il était différent des fils d'Élie. Lorsque le fils d'Élie, il venait pour détruire le temple. Il venait faire des bêtises dans la maison de Dieu. Les papas, il les parlait. Mais les enfants ne voulaient pas écouter. Amen. Ils ne voulaient pas écouter. C'était ainsi que Samuel, par la grâce de Dieu, Samuel a pris la place qui était destinée aux enfants d'Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Samuel il a pris la place?
Parce que dès sa naissance, sa maman l'avait consacré déjà. Ah, même s'il l'avait consacré, Samuel, il a grandi dans l'éducation de la maison de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Grandissons, faisons grandir nos enfants dans l'éducation des christianismes, ou bien dans le christianisme. Amen. Tôt ou tard, en ta présence ou en dehors de ta présence, ils feront la différence. Ils feront la différence, bien-aimé. Samuel, bien-aimé, ce n'était pas une personne qui était avouée à pouvoir voir ces postes-là. Non, mais ces jours-là, lorsque ces enfants, ils se sont mal comportés, Samuel, il a eu la place. Dieu a envoyé une parole, a envoyé un émissaire pour venir parler à Élie que vous étiez choisis pour faire le sacerdoce. Mais vous ne le ferez plus. Et en plus, il rajoute encore, à cause de seulement de ces deux jeunes-là, que dans sa famille, il n'y aura plus personne qui va vieillir. Ils vont mourir à fleur d'âge. Et comme épreuve, tes deux enfants, ils vont mourir au fini et fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est arrivé, bien-aimé? Parce que le papa aussi, il a aussi une grande responsabilité. Et tant qu'un chrétien, mais lorsqu'il a entendu que les enfants, ils étaient en train de se comporter mal dans la maison de Dieu, il allait peut-être lui dire que oui, moi comme papa, je prends la responsabilité, je vous mets de côté. Mais le papa n'a pas pris cela. Il les a laissés dans la maison de Dieu. En les laissant dans la maison de Dieu, bien aimé, ils ont commis encore des abominations, couchant même avec des gens qui servent dans la maison de Dieu. Mais s'ils les avaient mis déjà à part, ils n'allaient pas commettre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous servons Dieu, nous les chrétiens, ne faisons pas part, c'est ma femme, c'est mes enfants. L'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Si les enfants ne sont pas bien, bien aimés, ne permet pas qu'ils puissent venir et causer le mal. Alléluia. Amen. Papa, il est laissé comme ça, mais le mal qu'ils ont causé, c'est tout le monde. En disant même, il y aura même des gens qui vont aller chercher seulement de faire un petit service pour pouvoir gagner du pain. Alléluia. Amen. Pour pouvoir gagner du pain. Amen. Amen. Dans nos familles bien-aimées, ce qui nous fait mal aujourd'hui est qu'il n'y a plus de chefs. Nous sommes en Europe égalité. Nous sommes en Europe égalité. Tout le monde veut devenir chef. Tout le monde veut coordonner. Tout le monde veut diriger. Qu'est-ce que nous dit la Bible pour nous les chrétiens? Je vais nous lire Ephésiens 5. Parce que nous les chrétiens, nous sommes différents par rapport aux gens de ce monde. Nous suivons la Bible comme code de la route. Donc dans la famille, on doit avoir quelqu'un qui est la tête. Et la tête, ça ne doit pas être la femme. Lisez. Je lis au nom de Jésus. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 28 à 29. Toujours 5. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. 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 Continue, celui qui ne s'aime pas. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je disais que tout le monde veut devenir chef. Or, pour nous les chrétiens, la Bible nous dit que le mari, il est le chef de la femme. Comme Christ, il est le chef de l'Église. Amen. Mais, nous n'a pas été donné de pouvoir marcher sur la femme. Et de ça, il lui rajoute, Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Pour que la femme soit soumise. Pour que toi, tu sois la tête dans une famille, d'abord, tu dois prendre tes responsabilités. L'homme bien-aimé porte le pantalon, met la ceinture dans la maison, prend les responsabilités.
Ici en Europe, ce n'est pas comme nous en Afrique, c'est l'homme qui travaille, qui amène tout dans la maison du 1er au 30. Non, ici, des familles coordonnées, il y a des responsabilités qui sont partagées. Mais l'homme, tu dois prendre ta part de payer la maison. Foutandaku, étant qu'un homme. Il y a certaines personnes qui fuient les responsabilités. Non, c'est la femme qui paie la maison. Où est ta responsabilité comme homme? Amen. Et nous allons nous cacher dans l'argent de la CAF. Ça, c'est pour les enfants. Ça n'a rien à voir avec nos responsabilités. Nous devons porter nos pantalons, bien-aimés. Si nous voulons être hommes, chef de famille, tu veux être homme. C'est lui qui dit que c'est moi la tête. Prends d'abord tes responsabilités. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un. Et il y a des choses que nous devons bien aimer partager. Tu vois que de ce côté-là, c'est la femme qui est forte, la femme, elle va prendre. Si la femme voit que c'est le mari qui est fort, la femme va prendre. Je donne un exemple. Au niveau des devoirs, nous les parents, surtout nous les Africains bien aimés, on laisse tout aux femmes. C'est mauvais. Est-ce qu'il y a des papas ici? Amen. Est-ce qu'il y a des papas ici? Amen. Alléluia. Amen. Purifier la famille. Donc la famille, papa, maman, les enfants, tout le monde va soukola bien. Hein? On va laver tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons dire la vérité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que nous sommes en train de parler des échecs dans la famille. Ça, c'est l'une des causes aussi des échecs. Oh, moi, je travaille, pendant que je travaille, mais tu travailles, tu dors où? Tu dors à la maison. Tu as un temps aussi lorsque tu entres à la maison. Ça devient compliqué pour nous qui ont fait des études en Afrique ici. C'est un peu compliqué. Si tu n'arrives pas, il y a des aides de devoirs, mais essayons quand même de partager les tâches. Parce que la maman, il va aller au travail, parce que les femmes, ils travaillent aussi. Il va arranger la maison. Pour nous, les Africains, c'est elle qui prépare. Parce que si toi, tu prépares, tu vas dire, j'ai perdu ma place. Oh, ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai. Tu peux aussi préparer pour ta femme. Amen. Tu peux aussi préparer pour ta femme. Il y a des maris qui préparent, qui font des repassages des habits de sa femme. Ce n'est pas un problème, c'est une organisation dans la famille. Amen. Amen. Nous prenons ça tout comme un macho, tellement macho au carré. Nous faisons rien. Nous venons de travail, on veut s'asseoir. La femme va aller chercher les enfants à l'école. Il va préparer à manger. Il va repasser. Il va faire. Il y a encore des devoirs conjugés qui l'attendent. Soyons quand même des humains. Amen. Il nous a dit que l'homme, si c'est lui qui aime, il s'aime à lui-même, il doit aussi aimer l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce que tu vois là, que elle est comme une statue robot. Si elle est robot, toi aussi tu es robot. Si elle est capable de le faire, toi aussi tu es capable de le faire. On partage les tâches. L'homme doit être la tête dans la famille. Comme nous les chrétiens, l'homme doit être la tête. Tu payes tes factures, tu payes l'électricité, tu payes, je ne sais pas, le téléphone. Comme vous allez vous arranger dans la maison, ça, je suis juste en train de dire. Parce qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, les échecs de la famille, les problèmes, c'est seulement dans un petit truc-là. Tu payes 500 €, tu ne veux pas payer la maison, mais tu veux habiter dans la maison. Tu veux que la femme paye la maison dans l'argent des CAF. Mais les enfants s'habillent, tu n'as jamais donné l'argent. Les enfants, bien aimés, ils ont des baskets nouveaux, tu n'as jamais donné l'argent. Mais tu ne sais pas d'où est-ce que cet argent il vient. Ta femme, parfois, elle touche seulement 600 €, mais elle paye 500 € de loyer. Le reste, comment elle fait? Vous pouvez me haïr les parents, mais nous allons dire la vérité. Parce que nous voulons que ces échecs-là puissent tomber. Nous voulons avancer, bien aimés. Il ne faut pas que nous puissions envier tout le temps les païens. Les païens, ils se organisent. C'est pour ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Si tu veux que ta femme ne travaille pas, assume tout. Si tu veux que ton mari soit là de premier en train de te regarder, chérie, chérie, assume aussi le reste de tes besoins. Parce que tu veux qu'il puisse être là. Sorti Moussala, il faut son mandat. Sorti Moussala. Oui, il va venir à la maison. Vous allez vous regarder et tout, c'est bien. Mais le reste ne demande pas. Parce que la nature de la femme, c'est comment? La femme, là, je peux sortir mes poches. J'ai rien. Tout le monde a vu, j'ai rien. On va aller se coucher. Tous les deux. Je l'ai montré à minuit, il n'y avait rien. À 5 h du matin ou à 6 h,
il va te demander, papa, on mange quoi aujourd'hui? Ça, c'est la femme. C'est sa nature. Elle est comme ça. Il va te demander, on mange quoi aujourd'hui? Sachez que hier, tu l'as déjà montré qu'il n'y avait rien. Mais c'est sa nature, parce que Dieu l'a créé comme ça. Et toi, étant un homme, tu dois faire les moyens et les efforts de satisfaire ta femme. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre viendra les satisfaire à ta place. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui Bilinga dans les coups, parce qu'il a vu l'autre en train de faire. Là aussi, il veut qu'ici aussi puisse se faire. Mais pour que cela puisse arriver, il faut d'abord s'asseoir. Asseyez-vous et parlez-vous. C'est là où je vais en venir. Les échecs aujourd'hui dans les couples, bien aimés, c'est parce que les couples ne se parlent pas. Les familles ne se parlent pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place. Nous arrivons dans une maison, l'autre il est sur TikTok, l'autre il est sur Snapchat, l'autre il est, je ne sais pas, les réseaux. Dans la même maison, l'autre il est à Singapour, l'autre il est déjà en Afrique, l'autre il est en Asie, mais ils sont tous dans la même maison. Il n'y a plus le temps de dialogue. Si vous procédez comme ça, vous allez finir comme le roi Assyrus. Lorsqu'il y aura un problème, vous allez les régler devant le champ. Or, un couple qui se parle, parce que les problèmes dans les couples, bien dans la famille, ça ne manque pas. Il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas parce que moi je vous prêche que je n'ai pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Mais un couple bien aimé, qui marche dans l'harmonie, qui est synchronisé, les yeux ils parlent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avoir un problème qui devant les gens bien aimés, juste les yeux comme ça, je sais déjà que ma femme elle est fâchée. Mon mari là, ça ne va pas. C'est ça la synchronisation. C'est ça qui manquait à roi Cyrus. Il allait comprendre que sa femme n'a pas aimé sa façon de faire. Peut-être cette fête-là, la femme l'avait dit déjà pendant la nuit, ne faites pas ça, parce que tu vas gaspiller beaucoup d'argent, parce que je veux que nous puissions faire des projets, je veux que nous puissions acheter, je veux que nous puissions faire cela. Mais le mari, tellement qu'il ne veut pas écouter. Nous sommes devenus bien aimés, les bouchons dans ces côtés-là, ils entrent, mais ça ne sort pas de l'autre côté. Il n'y a que moi qui parle, il n'y a que moi qui écoute. Il est arrivé, ce qui est arrivé, ils se sont séparés. S'ils avaient des enfants, c'est les enfants qui payent tout le reste. Les Européens gardent d'enfants. Pour nous, les Africains, c'est compliqué. Nous, les Africains, nous avons un CAF. Celui qui va commencer à bouffer l'argent de la CAF, celui qui va faire je ne sais pas quoi. Donc, ça devient compliqué. On va seulement se tuer. Alléluia. Les dialogues. Les dialogues bien aimés. Nous voulons terminer cette année. Le thème de cette année, nouveaux cieux et nouvelle terre. Ah, il ne faut pas oublier. Nous sommes tout le temps dans le thème de l'année. Mais si nous voulons que ces nouveaux cieux et nouvelle terre puissent arriver, bien aimés, nous devons éliminer les échecs. Enfant, tu as un problème. Va voir ton père, va voir ta mère. Nous ne sommes pas des lions et des lionnes. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne parle plus. Parfois, il vient, il expose le problème. Parfois, il jette, je ne sais pas, il abandonne la feuille ou le cahier là. Il a parlé. Surtout votre façon de parler là, vous êtes comme des radios. Nous, on ne vous comprend pas parfois. Moi, je suis à l'école, vous n'êtes pas des radios. Parlez normalement. Nous, on nous a fait... Vous voyez comme... Moi aussi, je parle un peu rapide. Mais il y en a qui parlent un peu doucement. Apprenez à parler, à nous parler doucement. Parce que votre langue, là, on l'a appris. Quand vous venez avec vos termes, là, nouveaux, c'est pourquoi... Vous ne voyez pas que même les dictionnaires, ça évolue à chaque fois. Mais nous, pour évoluer, pour suivre là, ça nous devient parfois compliqué. Parlons-nous. À l'école, regarde. Au travail, regarde. Regarde ce qui se passe. J'aimerais comme ça, j'aimerais comme ça. Les enfants chrétiens, on discute. Dans la famille, nous devons discuter. Dans la famille, nous devons devenir des amis. Il y a des limites à ne pas franchir parce que c'est un papa, c'est la maman.
Mais nous devons avoir des choses. Il y a des conversations, pas des tabous. On parle de tout. Il y a certaines choses que nous, on ne vous parle pas. À l'école, vous connaissez déjà. Amen. Les enfants de 12 à 10 ans, on les apprend déjà. Mais si à la maison, tu veux rester avec ces tabous-là, mais tu vas détruire ta famille. Il y aura des échecs sur échecs. Parce que si, dans la maison familiale, tu ne parles pas, lorsque tu vas épouser, ça va être ce même comportement. Et demain, ça va te causer un problème. La bouche, ça va te sentir mal. Tu ne parles pas parce que tu es habitué de rester dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? La femme est au salon, toi tu es dans la chambre. Amen. Parce que pendant que tu grandissais, c'est comme ça que tu étais. Apprenons à vivre ensemble. La chambre, c'est pour aller dormir, faire les devoirs. Les restes de vie, faisons-les au salon. Tu veux entrer dans ton snap, ton portable. Il y a qu'au faire dans le salon. Assis-toi au salon. Personne ne va t'interdire. Tu fais tes trucs là, machin. Personne ne va t'interdire. Pourquoi aller se cacher? On se cache parce qu'on veut faire quelque chose de mal. Amen. Et parfois, vous les prenez de nous, les parents. À la grâce, nous ne voulons pas des parents comme ça. À la grâce, nous ne voulons pas des couples et des familles comme ça. Nous voulons avancer. Pour que demain, nous puissions aller toucher les autres personnes, il faudra que nous puissions nous ouvrir. Il faudra parler, bien aimé. Ton fond ami, commencer à parler, c'est ainsi que nous allons toucher beaucoup plus de gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Samuel est devenu, bien aimé, prophète. C'est parce qu'il a trouvé cette grâce-là de pouvoir rester dans la maison de Dieu. Aux jeunes, je vais m'adresser, bien aimé. Nous passerons. Nous sommes en train de partir déjà. Demain, cette église, c'est vous qui allez les conduire. Mais vous n'allez pas venir les conduire, cette église, avec les pantalons taille basse. Vous n'allez pas venir conduire cette église avec vos pantalons qui sont déchirés, ça commence des cuisses, ça descend. Vous n'allez pas venir conduire cette église avec vos piercings qui sont là. Vous n'allez pas venir conduire l'église avec les seins qui se voient. Nous devons être modèles. Les enfants, soyons modèles. Pas des jupes qui dépassent les cuisses, bien aimés. Pas de pantalons, je ne sais pas, je travaille. Non, pas comme ça. Soyez des enfants modèles. C'est ainsi que, même si mon fils est chez l'homme, il ne se comporte pas bien, je donnerai la place à Armel parce qu'il va être comme Samuel. Mais si lui, il se comporte bien, il peut quand même remplacer son père dans le sacerdoce parce qu'il a la grâce. Mais s'il n'a pas la grâce, je ne donnerai pas la place chez lui parce que c'est mon fils. Non. Je donnerai la place s'il marche selon la parole de Dieu. Amen. 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 Dis même, c'est bien aimé, dans nos femmes ou nos maris. Si on ne se conduit pas selon la parole de Dieu, on ne peut pas vous laisser la place de faire. Parce que ici, ce n'est pas comme les travaux. Même les travaux, si tu n'as pas les capacités, on ne peut pas te donner à gérer l'entreprise. Si on fait étudier en laissant comme ça, l'entreprise, même ça peut partir 2 ans, 3 ans après, ça va s'écrouler. La personne n'a pas les capacités. Amen. Nous les chrétiens, ce que nous devons retenir aujourd'hui, dans les conseils que je vous ai prodigués aujourd'hui par la parole de Dieu, pour que les échecs qui tombent, bien aimés, nous devons éviter les compétitions. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons parler à nos enfants. Nous devons parler à nos femmes. Nous devons parler à nos maris. Faire les projets ensemble. Non, moi je fais mes projets, l'autre il fait ses projets à côté. Vous allez venir vous battre. Parfois un jour vous allez vous retrouver. L'autre il va au crédit mutuel, l'autre aussi va au crédit mutuel. Il a pris rendez-vous à 16h30, la femme aussi à 16h30, il se retrouve au crédit mutuel. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Amen. Parce que vous ne vous parlez pas. Vous faites les choses en cachette. Mais tellement que vous voulez être appelé chrétien, Dieu va vous confondre. Dieu il est capable de le faire pour que la confusion puisse cesser. Parce que demain, ça peut être les frères, ça peut être la famille qui va souffrir. L'autre échec, pour terminer, bien aimé, c'est parce que dans ma famille, nous sommes comme ça. Dans ma famille, selon la famille. Assurez, bien aimé, il a agi selon les lois des Mèdes et des Perses. Qu'une fois seulement que la femme, il refuse de se présenter, il doit subir cela. Dans ta famille, les gens qui ont voté les lois, parfois qui vous suivaient, ou bien qui te suivent, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Nous qui connaissons Dieu, la loi qui règne, c'est le pardon. La loi qui règne, c'est le pardon, bien aimé.
Le pardon, bien-aimé, couvre une multitude de péchés. Même si tu as failli, même si elle a failli, lorsque vous mettez la parole de Dieu au centre, vous appliquez le pardon. Christ, il a dit, après avoir été flagellé, après avoir été frappé, Père, pardonne-les. Il pouvait dire, condamne-les. Ils savent même ce qu'ils sont en train de faire. Je les ai parlé, ils ne voulaient pas m'écouter. Mais dans la souffrance, à cause de toi, à cause de moi, il a dit, Père, pardonne-les. De même, Étienne, il a dit la même chose. Nous les chrétiens, nous devons apprendre à pardonner. Pour que la purification entre nous, devons apprendre à pardonner. Et nous devons apprendre à oublier. Que Dieu puisse vous bénir.